Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. On va regarder nos statistiques, on va parler de running, on va aller courir une fois de plus chez Béranger du côté de Disneyland Paris. C'est parti, let's go! Aujourd'hui, c'est jour de course, on a un trail de 18 km. Alors je vous montre tout de suite quelle sera la tenue, qu'est-ce que j'embarque comme matos. Il n'y a pas grand chose, il n'y a que 18 km, mais on se regarde ça quand même, c'est parti. Allez, on va démarrer directement par les chaussures. Ça sera les Hoka Challenger ATR 5. Chaussures qu'on a depuis un petit moment, mais avec le Covid, on n'a pas vraiment eu le temps de les mettre. Des petits crampons. Aujourd'hui, il n'y aura pas besoin de plus. C'est des chaussures assez légères pour le trail, donc c'est pour ça que je vais les prendre comme c'est un trail à peu près rapide, puisque ça sera environ 2 heures de course environ, j'imagine. Au niveau du sac, c'est un Salomon Advanced Skin 5 litres. Il n'y aura pas besoin de plus pour aujourd'hui. On va juste prendre une seule flasque avec 500 ml d'eau et dans laquelle on viendra mettre la boisson isotonique à la fraise de chez 226 Heures Hydra Zero. Pour continuer sur la nutrition et boisson, on va juste prendre une petite pâte de fruits de chez Decathlon, une barre salée, c'est cacahuètes, amandes, noix de cajou de chez Oversteams, elles sont super bonnes. Au niveau de la tête, la visière de chez Compressport, très légère, on la sent pas, on a un bandeau bien élastique et qui retient vraiment bien la sueur, donc ça c'est très pratique. Dans le sac, on va venir mettre aussi un gobelet pour les ravitaux. Voilà, je suis pas sûr de m'y arrêter, mais au moins si j'ai besoin, j'aurai un petit gobelet bien compressible pour mettre ça directement dans le sac ici. Le téléphone avec une petite pochette de congélation avec un zip, ça permet de glisser le téléphone dedans et d'éviter d'avoir la sueur sur le téléphone. Et au niveau des vêtements, on va avoir au niveau sous-vêtements le caleçon boxer de chez Athena Sport en microfibre, donc ça pareil, plutôt pratique pour éviter les échauffements. On a aussi la crème Noc en complément. Les chaussettes, ça sera les chaussettes de chez Stens. La ceinture pour le dossard. Une petite éponge pour le poignet. On aura au niveau du t-shirt le t-shirt Salomon, très respirant, très léger. Vous voyez, on voit un petit peu à travers. Donc ça, comme il va encore faire chaud aujourd'hui, on en profite et on part sur de la couleur claire. Au niveau du short, ça sera le Decathlon. Vous avez des belles poches ici devant, une poche zippée en plus, un petit cordon de serrage et à l'arrière, moi j'aime beaucoup, une très grande poche. Donc on peut y glisser un très grand téléphone, vous voyez la poche elle est vraiment très grande, donc c'est hyper pratique. Au niveau de la montre, ça sera ma Suunto, la Suunto Spartan Ultra. La montre elle fait tout, elle a une très bonne autonomie, donc c'est parfait, on va partir là-dessus. Voilà pour la tenue, je vous parle maintenant un tout petit peu de ce trail. C'est une petite course locale, 18 km, je vous montre ça tout de suite. Alors le trail de Vingles était un trail de 18 km, en réalité il faisait un petit peu moins, on était plutôt aux alentours des 17,5. Moi j'ai une partie dans la montre qui me manque, c'est un trail que j'ai fait en 2 heures, donc c'est le temps que j'avais prévu. Je suis parti un petit peu vite et j'ai ralenti un petit peu sur la deuxième partie de la course. En tous les cas ça fait plaisir de mettre des dossards. Mais maintenant, on va se focaliser sur la préparation pour le marathon. Une sortie chez Béranger tout autour de Disneyland Paris, des backstage, des hôtels, du parc, des parkings. Ça fait un énorme tour, un grand cercle de 12 km. On a fait ça en 1h20, soit 6 minutes 43 au kilomètre, tranquillement. Un petit run, blabla run comme on dit, on a discuté, donc une allure assez cool, mais ça fait du bien, le temps passe vite quand on court ensemble, donc c'est plutôt sympa. Un petit peu de pluie sur la fin, mais juste ce qu'il fallait. Voici donc les statistiques des 2 dernières semaines du côté de Béranger. Il y a 2 semaines, il nous a fait 32,8 km sur la semaine pour 3h21 d'effort.
Et la semaine dernière, c'était 31,3 km pour 3h23 d'effort uniquement sur des sorties running avec des sorties longues qui commencent à être plutôt sympas du côté de Béranger. De notre côté, il y a 2 semaines, c'était 26,1 km pour 3h05 d'effort. On en a parlé tout à l'heure, ça inclut le trail des 17-18 km et aussi sur la semaine dernière, 22,8 km pour 2h24 d'effort plus une séance de badminton, ce qui nous amène au cumulé sur les 2 semaines du côté de Béranger à 64,1 km, 6h44 sur les 2 semaines et de notre côté, on est sur 48,9 km pour 5h29. Et voilà, c'est tout pour les stats des 2 dernières semaines, mais avant de se quitter, il fallait absolument qu'on vous parle de nos nouvelles chaussures qu'on a achetées exprès pour le marathon en janvier, des chaussures un petit peu spéciales, je vous montre ça tout de suite. Allez, on va ouvrir cette superbe boîte ensemble. Nike by You, c'est-à-dire que ce sont des chaussures faites par vous. On a juste ici le petit logo de la chaussure. Et voici les fameuses chaussures pour le marathon. Voilà donc la chaussure que j'ai commandée et personnalisée. Vraiment, vous pouvez tout choisir sur cette chaussure. Il s'agit de la Nike Pegasus 38. Elle fait 271 grammes en taille 42. Le drop sur la chaussure est de 10 mm. Pour rappel, le drop, c'est la différence entre l'épaisseur que vous avez à l'arrière de la chaussure et l'épaisseur que vous avez à l'avant. Et vraiment, vous choisissez tout. Vous choisissez la couleur ici sur ce côté, la couleur que vous allez mettre derrière, la couleur qui va être de l'autre côté, sachant qu'il y a des logos ici qui sont disponibles pour faire autre chose. Donc vous pouvez mettre bleu là et bleu là, hein, ça va vous faire une chaussure unie. Mais vous pouvez changer les couleurs, choisir la couleur du lacet, choisir la couleur de la petite languette qui est juste ici. Vous pouvez choisir aussi ces parties-là, ici en rouge, que vous pouvez changer. Donc vous pouvez mettre une couleur à droite et puis changer et mettre une autre couleur à gauche. Moi, j'ai choisi de mettre la même couleur des deux côtés pour accrocher les lacets. Ça va même jusqu'à choisir la couleur de votre semelle à l'intérieur. Donc vraiment, vous choisissez énormément de choses. Vous pouvez aussi choisir la couleur de la semelle, sachant qu'il y a 3 parties. Vous avez cette partie-là qui est jaune chez moi, cette partie-là qui est ici en noir, et vous pouvez aussi choisir la couleur de la semelle que vous avez sous la chaussure, en sachant que vous pouvez aussi choisir d'autres types de semelles, par exemple des semelles qui vont être plus performantes pour la pluie. Vous choisissez aussi la couleur du logo, le signe Nike, le swoosh. Et on va pousser la personnalisation jusqu'au bout puisque vous pouvez inscrire un mot sur le talon. Donc moi, j'ai choisi d'inscrire le prénom de mon fils. Et vous avez aussi sur la semelle la possibilité de choisir un logo. Il y en a plusieurs qui sont prédéfinis. Moi, j'ai pris celui-ci. C'est un logo tête de mort avec le signe Nike. Voilà, on passe maintenant sur la deuxième paire. Vous allez voir que Béranger est quelqu'un qui aime bien le rouge, donc il a intégré cette couleur à ses chaussures. Une fois de plus, vous retrouvez le logo doré. Et on a des couleurs bien vives, histoire d'avoir vraiment des paires uniques. Voilà, c'est sur ces quelques images que l'on va se quitter. Je vous dis à la prochaine. Soyez relax. Ciao, ciao.